Je dénonce 241, vous présente les 7 plus grands mensonges d'Ali Bongo. Numéro 7. Réduction du train de vie des ministres. En février 2015, lors du Conseil des ministres délocalisé à la Pointe-Denis, le gouvernement d'Ali Bongo avait décidé de réduire les éléments suivants. Les salaires des ministres, les missions à l'étranger, le nombre et la qualité des voitures en fonction. En outre, il avait été décidé la suppression de certaines lignes de crédit. Plus de 2 ans plus tard, rien n'a changé. Numéro 6. Construction de la marina. 10 octobre 2012, la NGT annonce la construction de la marina. Une infrastructure futuriste destinée de donner un nouveau visage au port Mole. Ce projet est l'un des projets phares d'Ali Bongo tant son équipe de communication en font le symbole du Gabon émergent. Ce projet devait permettre la création de milliers d'emplois et supporter la relance de l'économie gabonaise dans sa politique de diversification. Environ 225 milliards de francs CFA ont été investis dans ce projet pour ne nous sortir rien d'autre que des dunes de sable. Numéro 5. Construction d'un nouvel aéroport de Libreville. En 2013, le gouvernement gabonais crée une redevance pour financer la construction du nouvel aéroport de Libreville à Andem. Campagne de communication, maquette du projet, premières études sur le terrain, mais jusqu'à présent, rien ne sort de terre. Numéro 4. 5000 logements par an. En 2009, Ali Bongo promet de construire 5000 logements par an aux Gabonais. À la fin de son septennat, seulement environ 1000 logements avec de gros problèmes de finition sont livrés. Un déficit d'environ 34 000 logements non livrés. Et comme cela ne suffisait pas à montrer l'incapacité du gouvernement à honorer ses promesses, le ministre actuel de l'Habitat promet à son tour 10 000 logements par an, soit environ 833 logements par mois. Depuis sa nomination, le 2 octobre 2016 jusqu'à la fin du mois de juin 2017, le ministre de l'Habitat devra aux Gabonais 7500 logements. Numéro 3. Construction d'universités à l'intérieur du pays. En 2010, le Gabon avait reçu 25,2 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la construction de 3 universités au Gabon. L'université d'Oyem, l'université de Mouila et l'université de Port-Gentil. Les premières pierres ont été posées mais elles se trouvent aujourd'hui recouvertes de végétation. Où est passé cet argent? Numéro 2. Création d'une compagnie aérienne moins chère. Lors du New York Forum de 2015, Ali Bongo a annoncé aux Gabonais la création d'une compagnie aérienne, Fly Africa, qui réduira considérablement les coûts de transport. Exemple Libreville-Port-Gentil à 15 000 francs CFA, Libreville-Paris à 150 000 francs CFA. Avec un peu de recherche, nous avons découvert que la compagnie existe déjà depuis 2014 au Zimbabwe. Aujourd'hui, la compagnie a fermé ses portes, cependant les Gabonais attendent toujours. Enfin, numéro 1. Partage de son héritage avec la jeunesse gabonaise. En août 2015, Ali Bongo avait annoncé qu'il partagera la part de son héritage avec la jeunesse gabonaise. Tous les revenus tirés de son héritage seront reversés dans une fiducie pour la jeunesse gabonaise. Il avait aussi promis de remettre 2 propriétés se trouvant en France et ayant appartenu à Omar Bongo. Dans la même lancée, il a remis de manière symbolique la résidence familiale située à côté du camp de Gaulle, pour y construire une université. Les 2 propriétés situées en France faisaient déjà l'objet d'une enquête sur les biens mal acquis. Près de 2 ans plus tard, les Gabonais découvrent malheureusement que tout ceci n'était qu'une stratégie de communication, ficelée par l'équipe d'Ali Bongo, pour avoir la sympathie de la justice française, et aussi pour soigner son image. La propriété à côté du camp de Gaulle n'a pas changé depuis le temps. Aucune université n'a été construite.